Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget pour faire appel à des artisans, qui se retrouvent en fin de chantier, qui n'ont plus de sous, qui massacrent les plafonds et ne savent pas comment faire, j'ai essayé de faire ce petit tuto juste pour aider ceux qui sont un peu démunis et voilà, qui n'ont pas forcément les moyens. Donc je vais vous expliquer comment peindre un plafond de chambre, environ 10 mètres carrés, en à peu près 10-12 minutes, tranquille, pépère. Et voilà, donc déjà tout commence par le ponçage des bandes. J'ai préalablement poncé toutes les bandes. Si la vidéo vous plaît, voilà, que ça intéresse du monde, je ferai une vidéo sur le ponçage. Voilà. Donc déjà, chose primordiale, n'achetez pas, surtout arrêtez d'acheter du bricomarché, du gamme vert, pas du gamme vert, tout ce qui est voilà, tout ce qui est bricomarché, c'est pas la peine. Vous n'allez pas avoir un super résultat, vous n'allez pas payer la peinture chère, hein, mais ça c'est clair. Mais le problème c'est que vous n'aurez pas le résultat escompté et vous allez vous en mordre les doigts. Donc des fois, il vaut mieux mettre honnêtement un peu plus cher. Comptez à peu près environ 80 € un fût de 12 à 16 litres. Par contre, vous aurez un résultat nickel. Si jamais il y avait un petit accroc en plein milieu, une fois vos plafonds finis, vous pouvez y revenir sans problème, juste avec un bout de pinceau ou un rouleau. Et voilà, vous ne serez pas obligé de refaire toute la chambre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Hein. Voilà, vous préparez votre matériel, un escabeau, un quart de fût dedans, un rouleau, une brosse, ce qu'on appelle une topette, là, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut, et un peu de courage. Donc je mets pause, et je vous reprends après, je vais commencer. C'est Romain. Donc on commence, je vous explique, et c'est parti. Donc là, vous ne voyez peut-être pas, je sais pas, c'est pas génial. Vous prenez votre brosse, vous faites vos coins avec de la peinture. Alors surtout, n'hésitez pas à en mettre beaucoup sur la brosse, ça va vous permettre de faire une surface un peu plus grande. On fait les coins. Alors on n'écoute pas la petite présentatrice d'M6 qui vous dit qu'il faut dégager les coins avant. Surtout pas, il ne faut surtout pas le faire parce que quand il fait chaud, si vous dégagez tous les angles, vous allez vous retrouver avec un bourrelet sur les surfaces. Quand vous allez attaquer votre plafond, ce sera sec, ce sera moche. Donc vraiment y aller par carré. Donc j'ai dégagé mes angles. Normalement on prend une grille. Moi je suis habitué sans grille. Normalement on prend une grille. On n'hésite pas à en mettre beaucoup sur le rouleau. Et on commence au milieu. Et on étale. On n'hésite pas à bien étaler, surtout pas se retrouver avec un bourrelet. On l'entend au bruit. S'il nous manque de la peinture ou pas. On recommence l'opération. Voilà. Alors je ne force pas. Je ne force pas, je regarde que tout soit bien égal. Je refais les angles, je continue les angles. Vous recommencez par les angles toujours. Vous en mettez, vous en mettez. Vous évitez de toucher le mur, parce qu'avec le bourrelet, avec le côté du rouleau, ça va vous faire un bourrelet sur le mur. Et c'est pareil, quand ce sera sec, ce sera très difficile à rabattre. Il faudra réarranger avec tout le monde. C'est pas facile. On essaye d'avoir toujours son rouleau droit sur la surface, pas être comme ça ou pas être comme ça. Parce que le problème, c'est que vous allez en mettre plus de ce côté si vous êtes comme ça. Là, il n'y aura rien, vous allez mettre des bourrelets sur le côté droit et vous n'allez pas comprendre. Essayez de rester le plus droit possible. Le bras bouge, mais pas le poignet. C'est comme ça, c'est pas comme ça.
Alors, je suis désolé, la vidéo va durer peut-être 10 minutes, ça va être peut-être un peu chiant, vous avancerez, vous reculerez, vous ferez ce que vous voudrez, ou vous partirez. On repart d'où on a commencé, c'est là où ça commence à sécher le plus vite. On se met à côté, on voit à peu près si c'est par rapport en écartant les bras, si on va revenir dessus. On continue à dégager les angles, on essaye d'aller le plus loin possible. Et là on revient au moins 50 cm sur ce qu'on a fait. Vers ce qu'on a fait. Voilà. Pareil, pour le devant, comme sur les côtés, vous allez revenir à 50 cm à peu près sur ce que vous mettez. Ça évitera les reprises, enfin du moins un maximum, et ça évitera que ça sèche trop vite. Moi, je prends mon temps pour vous faire voir. Non, vous n'êtes pas bourré, c'est moi qui bouge le téléphone. On continue là-bas. Vous ne mettez pas trop près du mur avec l'escabeau, ça ne sert à rien. Laissez 20 cm de chaque côté. On met bien la peinture dans les angles. On va au plus loin. On recommence l'opération.
Quand vous avez plus assez de peinture sur le rouleau, vous le sentez et vous l'entendez. Donc vous n'hésitez pas à en remettre. Vous en mettez pas mal et on repart. Bientôt fini. Alors, très important, roulez toujours dans le même sens que vous avez commencé. Ou comme ça, ou comme ça. Jamais je fais un truc comme ça, je me mets en travers. Non, c'est pas bon. Voilà. Alors exactement 11 minutes, j'ai dû mettre pour une chambre de 12 mètres carrés environ. Là, je vous mens pas, c'est fini. C'est fini. Donc j'insiste très fortement là-dessus. Évitez les peintures Leroy Merlin, Bricomarché, tout ça, ça va vous donner un résultat vraiment pourri. Vous allez mettre 4-5 couches pour un résultat qui ne sera pas génial. Là déjà en une couche, c'est blanc. Je peux vous dire qu'avec 2 couches, ça suffit. Juste l'astuce, je vais vous expliquer, pas pour longtemps. L'astuce de la brosse, je vais me mettre au jour, pour essayer d'en mettre le maximum dans la brosse. On trempe, là, on en a pas mal, et après on tapote contre la paroi pour faire rentrer la peinture dans la brosse. Et après vous pouvez étaler. Voilà. Chose aussi importante, si vous le faites en été ou qu'il fasse vraiment chaud, on va dire plus de 20 degrés, surtout n'ouvrez pas vos portes parce que les courants d'air vont accentuer le séchage et vous allez vous retrouver avec des reprises, donc c'est pas bon. Donc pour la première couche, vous n'avez aucun risque de vous louper, faites-vous la main, vous y allez mollo comme je vous ai fait voir, un carré par carré, en allant vers la lumière ou autre, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez la direction, mais il faut que ce soit toujours la même. Et à la deuxième couche, vous verrez, ce sera plus facile parce que déjà le placo aura bu et vous allez consommer moins de peinture. Là, à peu près, par mètre carré, je vais y arriver, je cherche, pour 1 litre,
vous comptez à peu près 8 mètres carrés pour la première couche. Après, pour la deuxième couche, 1 litre pour 10 mètres carrés, c'est suffisant. N'hésitez pas à en mettre, c'est surtout de bien égaler la totalité du plafond, que ce soit bien régulier. Voilà. Bon, si je vois que ça marche, si vous me faites des bons commentaires, si je me fais pas trop lyncher, si ça vous intéresse, je vous ferai voir comment on peint des murs à la perche. Et si un jour vous voulez voir comment on peint une maison en une semaine gentiment et proprement, il n'y a qu'à demander. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Désolé du temps, mais c'était pour vous faire voir que je ne trichais pas. Que voilà, en 12 minutes, on peut faire un plafond de chambre. Je viens de faire celui-là, un plafond de salon qui fait quand même 75 mètres carrés. Bon, 1 heure. 1 heure, ça c'est pas pareil. Ça, après, c'est autre chose. C'est physique, mais bon, au moins on s'y retrouve. Voilà. Bon, à bientôt et bon courage à vous si vous commencez.